Baptême et tentation. Luc nous relate l'histoire de deux grands personnages, Jean-Baptiste et Jésus. Nous voyons à travers le récit que Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, puis fut tenté par la suite dans le désert par Satan. Y a-t-il un lien entre le baptême et la tentation? Qu'en savez-vous? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour nous de vous avoir en compagnie de Samuel et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. Nous étudions donc cette semaine le livre de Luc et nous verrons les chapitres 3 et 4. Nous vous invitons d'ailleurs à prendre connaissance de ces chapitres pour partager la réflexion que nous ferons ensemble. Alors, Eddie Michel et Samuel, nous avons vu lors de la précédente étude, la semaine dernière, la naissance de deux grands personnages, Jean-Baptiste et Jésus. Nous avons vu qu'ils avaient des missions particulières. Alors, par rapport à l'étude de cette semaine et par rapport à la mission particulière de Jean-Baptiste, on voyait, pour rappel, qu'il était venu préparer la venue de Jésus. Mais comment concrètement cela se matérialisait? Est-ce que l'on a des pistes à travers les deux chapitres que nous étudions cette semaine? Eh bien, on voit dans ce chapitre 3, Jean-Baptiste qui se trouve dans le désert et des personnes qui viennent vers lui pour se faire baptiser. Et au chapitre 3, donc, et au verset 4, on voit Jean-Baptiste qui dit « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers ». Il invite les personnes qui viennent à se repentir. Et Jean-Baptiste dit que toute chair verra le salut de Dieu, par exemple. On voit là un message fort du livre de Luc, c'est-à-dire que Dieu ne fait plus, il n'y a plus une place réservée comme les enfants, les Juifs pourraient le penser. Le salut, il est universel parce qu'ils pensaient que eux, ils avaient une place à part. C'est vrai qu'ils étaient le peuple élu, mais ils s'étaient approprié un peu le message. Et là, dans ce message-là, Jean-Baptiste dit que toute chair verra le salut de Dieu. Et comment ça se matérialisait un peu cet appel à la repentance? Eh bien, il criait. Il disait aux gens qu'il fallait qu'ils changent leur manière de voir, leur comportement, parce qu'ils étaient dans un confort, si je puis dire, théologique, de se dire que nous sommes des enfants d'Abraham, donc nous sommes de la lignée d'Abraham, le père de la nation juive, et en fin de compte, le seul fait d'être de cette lignée-là, eh bien, va nous apporter le salut. Et ce que Jean-Baptiste va leur dire, il va leur dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, c'est-à-dire, en d'autres termes, vous pensez fuir la colère à venir en venant vous faire baptiser, mais c'est pas ça, il y a des choses plus profondes dans votre propre vie qu'il faut changer. Alors, est-ce que cela signifie, merci Samuel, mais Eddie Michel, est-ce que cela signifie qu'il y a un lien entre repentance et baptême, puisque Samuel souligne l'appel à la repentance de Jean-Baptiste, mais aussi il termine par le baptême. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui, il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que le baptême, je dirais, c'est l'acte visible du changement, de la repentance. La repentance, c'est quelque chose qui, dans un premier temps, se fait de façon interne, c'est-à-dire c'est une prise de conscience d'un état tel que Jean-Baptiste justement le décrivait, donc un réveil sur sa personne, sur l'orientation de vie que l'on s'est donnée, et à ce moment-là, eh bien, on décide de retourner véritablement à Dieu. Se repentir, c'est changer de direction, se remettre et se donner totalement à Dieu. Et le baptême, justement, exprime, c'est une manière de montrer aux autres, eh bien, qu'effectivement, nous avons décidé de changer de direction. Mais avant Jean-Baptiste et avant qu'il baptise le peuple du baptême d'eau, puisqu'il précise lui-même qu'il baptise d'eau au chapitre 3 et qu'il y a une autre personne qui va baptiser en esprit et aussi de feu, mais on va revenir dessus. Est-ce que cela signifiait qu'avant il n'y avait pas de baptême, avant Jean-Baptiste? Alors c'est vrai qu'au niveau de la nation juive, il y a essentiellement la circoncision,
Mais on a observé, on a retrouvé dans certains écrits que le baptême également existait. Mais il existait particulièrement pour les prosélytes, c'est-à-dire ceux qui n'appartenaient pas à la nation juive. Tandis que déjà avec Jean-Baptiste, on a le sentiment que le baptême, il n'est pas seulement pour les juifs. Enfin, il n'est pas seulement pour les païens, parce que c'était les prosélytes, mais il est aussi ouvert à la nation juive. Ça veut dire que Jean est déjà en train... Donc les Juifs ne se faisaient pas baptiser à l'époque, en fait. Non, non, pas du tout. C'était essentiellement réservé aux gens de l'extérieur, aux païens, aux gentils, comme il les appelait. Et donc Jean-Baptiste les invite. Et c'est quand même un travail extraordinaire parce qu'il invite à l'intérieur du peuple les gens à changer de direction, à se remettre totalement à Dieu. Parce que très certainement, et dans son discours d'ailleurs on l'observe, eh bien, ils avaient peut-être abandonné Dieu, tout en étant et en faisant partie du peuple élu, eh bien, comme Samuel l'a si bien dit, eh bien, ils avaient quand même abandonné peut-être le fond. Et dans toute la prédication de Jésus par la suite, on vient observer que Jésus aussi va attirer l'attention des responsables par rapport à l'orientation donnée, parce qu'ils étaient beaucoup focalisés sur la forme et peu sur le fond. Donc, l'œuvre de Jean-Baptiste, et on l'a un peu dit la dernière fois, c'est qu'il prépare. Donc, il est en train de cultiver le terrain, parce que lorsque Jésus viendra, eh bien, ce qu'il va semer doit pouvoir trouver un terrain propice. Donc, il laboure un peu la terre. Oui, c'est ça. En quelque part, c'est une image. Totalement. Oui. Mais alors, concernant le baptême, quelle est la caractéristique de ce baptême? Jean-Baptiste précise qu'il baptise d'eau, mais c'est vrai qu'il y a le baptême par aspersion, par immersion. Quel baptême utilise Jean-Baptiste dans ce cas? Bon, déjà, étymologiquement, le mot baptême vient d'un mot grec qui signifie immerger. Donc, qu'il s'agisse des prosélytes qui étaient convertis au judaïsme, ou là qu'il s'agisse de ceux qui viennent vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, ils sont immergés donc, dans l'eau. Toujours dans le même verset, c'est dans Luc 3, en tout cas, nous y sommes, hein, où il dit qu'il baptise d'eau, mais il y a une autre personne, comme je disais tout à l'heure, qui va baptiser d'esprit et de feu. Alors, quel est le baptême d'esprit? C'est quoi le baptême d'esprit et de feu? Alors, ce qu'il faut se dire par rapport à ce qu'Eddie Michel a dit tout à l'heure, c'est que Jean prépare la venue de Jésus. Il prépare le terrain, on a même dit qu'il laboure, il va labourer. Et Jean dit à ses contemporains de changer de direction, de prendre une nouvelle direction. Donc ces personnes viennent et publiquement témoignent du fait qu'ils veulent changer de direction. Mais Jean, qui les baptise, n'a pas le pouvoir en fait de faire l'Esprit de Dieu venir sur elles. Je parle de ces personnes. Et ce qu'il leur dit, c'est que la personne qui sera en mesure de vous apporter le changement vrai et qui va vous permettre d'avoir l'Esprit de Dieu dans vos cœurs, eh bien cette personne-là, elle vient bientôt. Et on voit bien que dans le texte, que Jésus, il vient, il est tout prêt en fait, puisqu'il vient lui-même se faire baptiser. Donc le baptême par le feu, c'est le fait de pouvoir opérer un changement intérieur. Le baptême de l'esprit, puisque c'était ta question. Le baptême de feu, enfin, c'est pas un peu la même chose. Moi, alors, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier ses souliers, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Donc c'est deux choses différentes, bataime du Saint-Esprit et baptême de feu. On peut dire que c'est à peu près la même chose. En tout cas, les commentateurs sur ce texte font référence aux langues de feu qui sont tombées au moment où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, mais aussi à un état d'esprit qu'on a lorsqu'on accepte Jésus dans sa vie. Par exemple, les disciples, ils se sont dit, après avoir rencontré Jésus, notre corps ne bouillait-il pas au-dedans de nous, quelque chose de ce genre. Lorsqu'on a rencontré Jésus, il y a comme un feu. Donc c'est une force, une puissance qui vient en surplus. Voilà. Eddie Michel, qu'est-ce que tu penses? Attends, mais pour ceux qui nous suivent, c'est au verset 16 du chapitre 3
que justement Jean nous parle de ce baptême de feu. Oui. Lorsque Luc va utiliser ce vocabulaire, on a le sentiment qu'il inaugure déjà ce qu'il va dire un peu plus loin dans Actes des Apôtres. Parce qu'il faut savoir que c'est, et on l'a dit la dernière fois, c'est le même Luc qui a écrit l'évangile de Luc, mais qui a écrit également Actes des Apôtres. Et Actes des Apôtres, c'est véritablement cette promesse qui se réalise, c'est-à-dire que ceux qui appartiennent à Christ, eh bien, vont pleinement recevoir. Et le symbole dans le texte, ce sont des langues de feu. Donc effectivement, ça fait référence déjà là, eh bien, il entrevoit, puisque quand Luc va écrire, il n'écrit pas au moment où les faits se produisent, il écrit bien après, et on l'a dit qu'il a fait des recherches, etc. Mais aussi dans son vocabulaire, eh bien, on entrevoit déjà cette action extraordinaire qui va se produire lorsque l'Esprit va descendre et qu'il va accomplir des miracles, qu'il va faire des choses extraordinaires. Il y a des vies qui vont être bouleversées. Donc c'est une puissance qui oui, vient et qui descend. Oui, parce que Jésus inaugure aussi le règne de l'Esprit. Donc c'est Jésus, la personne dont Jean fait référence. Oui, tout à fait. Parce que c'était ma prochaine question, justement. On va le voir tout à l'heure, oui. Non, mais c'est bien de le dire. Mais justement, est-ce que Jésus se sentait investi de cette mission depuis sa naissance? C'est-à-dire que nous avons peu d'éléments dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui parlent vraiment de la petite enfance de Jésus. Sinon, effectivement, nous avons ce texte relaté par Luc où Jésus va être dans le temple et à 12 ans, il va se comporter de façon extraordinaire parce qu'il se trouve parmi les sages de l'époque et c'est lui qui est au milieu qui enseigne. Donc, et ses parents qui sont interpellés, qui arrivent parce qu'il l'avait un peu oublié à Jérusalem, et lui il leur rétorque, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Donc effectivement... Donc à l'âge de 12 ans quand même. À l'âge de 12 ans. Ça veut dire que déjà à l'âge de 12 ans, il est pleinement conscient de sa mission. Pleinement conscient avec tous les détails, peut-être pas. Mais il ne faut pas oublier non plus que Jésus, nous dit le texte, grandissait en stature, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. La vie interne de Jésus, sa relation avec le Père, nous avons très peu d'éléments. Mais effectivement, on a cet exemple que j'ai cité qui nous montre déjà qu'il entrevoit déjà sa mission. Mais alors je rebondis par rapport à ce que tu dis et surtout par rapport à ce que tu disais, tu mentionnais Samuel en début. Pourquoi alors Jésus s'est fait baptiser? Est-ce qu'il avait besoin de cela? Puisque si dès l'âge de 12 ans, il se sentait quand même investi, il avait déjà cette conscience un peu de s'occuper des affaires de son père, je dirais. Pourquoi donc prend-il la peine de se baptiser, de voir Jean et donc de se baptiser d'eau? Jésus se fait baptiser parce qu'il cherche à s'identifier à l'humanité. Et puis, il veut donner aussi un exemple. Mais parce qu'il n'a pas vraiment péché en soi. Non, puisque c'est un appel à la repentance. Et suite à l'appel à la repentance, nous as-tu dit... Oui, mais il s'identifie aux pécheurs. Il ne faut pas oublier que Jésus va mourir sur la croix et porter les péchés des hommes. Donc là, il va dire aux hommes qu'il faut effectivement que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il s'identifie et il passe, lui, alors qu'il n'a pas besoin de le faire, il passe par cette étape-là pour montrer qu'il s'identifie même à ce stade-là, déjà à ce stade-là, aux pécheurs. D'accord, donc c'était plus une leçon, une marche à suivre, il montrait la marche à suivre un peu à tous, en quelque part, comme tu dis. Oui, on peut dire ça, je pense qu'Eddie Michel a certainement quelque chose. Mais justement, après le baptême, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il va dans le désert, animé de l'esprit, hein, il se rend dans le désert, et là dans le désert, il est tenté. Il est tenté par qui? En tout cas, au chapitre 4 de Luc, et nous vous invitons à prendre ce chapitre pour prendre connaissance de ces différentes tentations faites par Satan. On voit qu'il est tenté plusieurs fois. Mais est-ce que cette tentation que subit Jésus, en fait, est une épreuve de foi? Parce qu'elle intervient après son baptême, tout de même. Alors, est-ce qu'elle est épreuve de foi? Je pense qu'elle est liée à sa relation qu'il a avec le Père et aussi par rapport à qui il est. Et nous l'avons dit précédemment, Jésus, il ne faut jamais qu'on l'oublie, il est né du Saint-Esprit, mais il est né aussi d'une mère que l'on connaît et qui s'enracine dans la race humaine, c'est-à-dire Marie.
Et la volonté de Jésus, et Samuel l'a bien dit, c'est de s'identifier pleinement à la nature humaine. Au travers du baptême, c'est vrai qu'il s'identifie à cette nature humaine, mais il y aura aussi une déclaration du Père, parce que Jean dit à Jésus, mais tu ne devrais pas venir te faire baptiser. Ça veut dire que Jean est en train de reconnaître, par rapport au lien qu'il a avec l'Esprit, que le personnage qui est devant lui n'a pas besoin de repentance. Il n'a pas besoin de changer de direction. Mais Jésus lui dit, laisse faire. Ça veut dire qu'il y a un impact aussi pour les êtres humains. Et Luc, comme les autres évangélistes d'ailleurs, cherche à montrer que Jésus n'est pas un mythe. Jésus, c'est quelqu'un qui a vécu pleinement parmi les hommes. Il était homme. Et l'une des manières de s'identifier, c'est aussi de se faire baptiser. D'accord? Mais on comprend. Et par rapport à la tentation qu'il subit justement dans le désert, pourquoi justement, parce qu'il est pleinement homme. Il n'y a que les hommes, d'ailleurs, qui peuvent être tentés. La Bible nous dit, et on l'avait vu ensemble lorsque nous avons étudié l'Épître de Jacques, que Dieu ne peut être tenté par le mal. Mais ici, on voit bien que Jésus va être tenté. Ça veut dire que là encore, nous sommes face à un personnage historique. Nous sommes face à un personnage qui a existé, qui est bien présent, qui est être humain, pour que l'adversaire Satan puisse venir lui parler, puisse venir le tenter, l'exposer justement à la tentation. Il faut quand même qu'il soit pleinement humain pour cela. Maintenant, qu'est-ce que nous montre cette tentation, justement? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Alors personnellement, moi je fais souvent le lien entre ces tentations vécues par Jésus et Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'on voit Jésus comme Adam et Ève au début d'une ère, c'est-à-dire Adam et Ève avaient la possibilité de faire un choix d'une orientation. Malheureusement, nous savons ce qui s'est produit. Ils ont été tentés, ils ont été exposés et malheureusement, ils ont suivi la voie du tentateur. Et là aussi, Jésus, et nous savons qui il est, d'accord? Eh bien, il vient aussi pour une mission spéciale. Eh bien, l'adversaire, nous dit le texte, ne va pas laisser les autres anges déchu avec lui venir, mais c'est personnellement qu'il va s'investir dans cette mission. Et là aussi, il voudrait attirer Jésus sur son terrain et le faire rester sur son terrain. Oui. La seule chose, et c'est que nous voyons dans les tentations que Jésus ne va pas se laisser faire. Mais justement, merci pour cet élément de réponse, Samuel. Qu'est-ce que l'adversaire, justement, Satan, a cherché à faire, en définitive? Parce que, premièrement, il propose à Jésus du pain parce qu'il a faim. Donc, il répond à son besoin physiologique, un besoin primaire. Puis après, il lui propose un peu le pouvoir. Et après, ça finit un peu par l'adoration, le fait que lui-même soit Dieu et donc de se prosterner. Qu'est-ce qu'il a cherché véritablement à faire? Bien, il a cherché à faire ce qu'il a fait depuis le commencement et même quand il était dans le ciel, à usurper l'autorité naturelle de Jésus. Quand il lui dit, par exemple, si tu te prosternes et m'adores, je te donne tout ce qui est là, tout ce qui m'appartient et tout ce qui m'a été donné, on voit bien qu'on est dans quelque chose d'assez surréaliste. La créature Jésus sait qui il est et le diable qui est en face de lui sait aussi qui est Jésus. Et il profite d'un moment de faiblesse en se disant qu'il va peut-être parvenir à ses fins. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'au début du chapitre 4, on nous dit que Jésus est quand même rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est une leçon pour nous, c'est une petite extrapolation que je fais, lorsque on sait qu'on va s'aventurer sur des terrains difficiles ou qu'on sera en faiblesse. Mais pour revenir à ta question, effectivement, le point central, je trouve, dans ce texte, c'est celui de l'adoration. Et puis, il y a un autre point, c'est qu'il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu pour repousser les attaques du mal. Et on voit qu'à chaque fois, Jésus répond en disant « Il est écrit ». Alors, c'est vrai que Jésus répond « il est écrit », mais on voit aussi que Satan use de ruse, pour rimer un peu, et il s'appuie également sur les textes. Alors, comment dans la tentation dissocier le vrai du faux? Oui, sauf que Satan utilise de manière très subtile le texte en citant le psaume 91, « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ».
Mais la Bible dit qu'on ne doit pas tenter Dieu. Oui, mais là c'est à l'échelle de Dieu, mais je viens à notre échelle. C'est ce qu'il fait. Mais justement, nous, quand on est face à la tentation et que Satan use également de cette tactique, il utilise cette tactique à notre égard, mais dans ce cas-là, comment dissocier le vrai du faux? Ici, dans le texte, Satan cherche, parce que la première tentation, c'est quoi? Il lui dit, si tu es, Satan sait qui est en face de lui, et il lui dit, si tu es. Donc, en quelque part, il demande à Jésus d'être ce qu'il est. Ben, Jésus refuse de répondre à sa demande et il lui dit, non, moi je suis là et je vais compter uniquement sur mon Père. C'est-à-dire que tomber dans la tentation pour Jésus, d'accord, ou succomber, ce serait justement ne plus dépendre de son Père, devenir autonome. Eh bien, je crois que nous aussi, nous sommes dans la même logique. C'est-à-dire que nous devenons aujourd'hui enfants de Dieu et nous dépendons de Dieu. Eh bien, souvent, Satan nous demande de sortir de cette dépendance pour compter sur nos propres forces. Donc, dès lors qu'il y a une tentation qui nous fait sortir de cela, il faut toutes les tentations se mettre des warnings. D'accord. Oui, il faut être vigilant. Et Samuel l'a bien dit, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire être rempli de l'esprit. Et lors d'une étude précédente, dans le livre des Proverbes, la crainte de l'Éternel, c'est le début de toute sagesse. C'est-à-dire, et nous avions dit ensemble que c'était, oui, reconnaître la souveraineté de Dieu. C'est reconnaître notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Et je pense que la meilleure issue pour nous, c'est de passer du temps. Et on le voit, Jésus, s'il a pu répondre, on dit oui, il est Jésus, donc il connaissait les textes. Non, je crois que la Bible nous dit également qu'il a su apprendre l'obéissance à la maison. C'est-à-dire que Marie a dû lui apprendre aussi les textes bibliques, lui a lu les textes et il a pris goût. Et donc, face à la situation, au lieu de compter sur lui, il s'appuie sur Dieu. Et je pense que pour nous, là aussi, c'est un exemple. Eh bien, ne comptons plus sur nous. Alors, comptons sur Dieu, entièrement sur Dieu. Tous les deux, vous faites... Oui, Samuel. Il ne s'appuie pas sur lui-même, il s'appuie sur Dieu. Et parce qu'il sait que Dieu lui a confié une mission. Et son objectif, c'est sa mission. Il n'a pas à prouver quelque chose à Satan. En fait, Satan lui dit, prouve-moi que. Et à partir du moment où il va chercher, où il aurait cherché à prouver quelque chose à Satan, il n'est plus sous l'autorité de son père. Il n'est plus, en tout cas, en symbiose avec son père, puisqu'il déroge, il n'est plus sur la route balisée que son père lui a tracée, la mission qu'il lui a confiée. Il est sous l'autorité à ce moment-là du diable. Et Satan sait très bien que c'est pour ça qu'il lui dit cela. Parce qu'on pourrait se dire très facilement, bon, c'est un truc tout bête, il a faim, Satan lui dit si tu es fils de Dieu, mais c'est lui le fils de Dieu. Bon, ben, il va dire, bon, ben, ok, je fais un petit miracle là, je vais manger, effectivement, tu as dit ça, pourquoi pas, effectivement. Mais ça, il y a un enjeu beaucoup plus... Oui, mais il y a un enjeu beaucoup plus important que le simple fait de transformer des pierres en pain pour manger. D'accord. Mais on va revenir surtout sur la mission et on va avoir la mission pour chacun d'entre nous. Mais avant d'arriver là, parce que je vois que Samuel et Eddie Michel, vous parlez que Jésus était investi de l'Esprit de Dieu, qu'il avait sa mission. Est-ce qu'en quelque part, la tentation n'arrive pas à un moment clé de notre cheminement? Est-ce que ce n'est pas fait exprès? Est-ce que ce n'est pas prévu pour justement, je ne sais pas, soit nous faire chuter ou soit nous faire grandir quelque part? Est-ce qu'il y a un enjeu? Je pense que nous avons déjà un peu réfléchi autour de cette question, également dans l'épître de Jacques. Bien évidemment, de mon point de vue, je pense qu'à partir du moment où quelqu'un entre dans une relation avec Dieu, qui pour moi s'oppose à notre vie globale, eh bien, cette personne sera soumise à la tentation, parce que ce que Dieu veut ne correspond pas forcément à tout ce que nous vivons sur la planète Terre et comme cela se produit. Donc bien évidemment, nous serons tentés, puisque Dieu nous place sur un autre chemin, nous serons tentés de retourner, et parce qu'il y a la voie, d'ailleurs Jésus le dira, la voie est beaucoup plus large de l'autre côté, et donc prendre des chemins tortueux où parfois oui c'est difficile, où c'est compliqué, on le retrouve, et Jésus quand même, ici 40 jours quand même de jeûne, de relation avec Dieu. Est-ce qu'il a encore envie de compter sur Dieu pour sa nourriture? Après 40 jours, on se dit, bon, enfin, finalement, on aurait bien aimé avoir un plat extraordinaire devant soi. Non, Jésus refuse. Et il se dit, non, moi, je continue à compter sur Dieu. Je continue à compter sur mon Père parce que je sais qui il est et de toutes les façons, il ne m'abandonnera pas. Donc,
ce point-là, non. Et la question d'adoration, il voudrait aussi faciliter le ministère de Jésus. Et on voit son intention qui est louable. Il lui dit, mais écoute, pour que tu viennes, tu veux mourir pour ces personnes, mais moi je voudrais te faciliter la tâche. Je les mets à tes pieds, ils vont s'agenouiller devant toi. Donc on voit un peu que Satan fait tout pour écarter Jésus de sa mission. Là on l'a bien compris en quelque part. Non, il veut lui faciliter la mission. Parce que si d'emblée il lui dit je vais t'écarter, en fait, c'est pas une tentation, c'est pas subtil. Mais tout à fait. Mais pour nous, en fait, il veut enlever les difficultés du terrain pour nous. Il voudrait nous faciliter la vie. Et souvent, c'est plus facile de prendre la voie droite que de prendre le chemin sinueux. Donc oui, eh bien, c'est un peu cela. Et Satan, eh bien, notre vie avec le Seigneur, c'est aussi une route qui est sinueuse. Il y a des difficultés, il y a des imprévus. Mais est-ce que nous continuerons à compter sur Dieu, à nous appuyer sur Dieu? C'est là la question. Je fais le parallèle avec notre mission, justement. On voit que Jean-Baptiste avait une mission claire. Jésus également avait une mission claire. Qu'en est-il de nous, Samuel? Est-ce que nous également, on a une mission, on est investi dès notre naissance d'une mission à accomplir sur cette terre, selon toi? À partir du moment où on accepte Jésus dans sa vie, effectivement, on a une mission. On n'a pas une mission forcément depuis sa naissance. On a une mission à partir du moment où on a décidé de marcher avec Dieu. La mission, c'est de faire connaître à ceux qui nous entourent le message. Il faut partager la bonne nouvelle du royaume, faire connaître qui est Jésus et ce que nous partageons avec lui. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose que nous vivons. L'évangile, c'est une personne avant tout, et ce que nous vivons avec cette personne-là, le témoignage, il faut pouvoir le partager. Et oui, Eddie Michel, est-ce que justement par rapport à cette mission, comment on peut se préparer au mieux pour la mener? C'est-à-dire que lorsque j'écoute le message de Jésus, celui de Jean-Baptiste, je me dis qu'ils interpellent leurs contemporains parce qu'ils ont oublié que le règne de Dieu est proche. Et le message de Jean-Baptiste, c'est ça. Mais réveillez-vous, j'ai le sentiment que vous dormez, vous êtes appuyés sur vos lauriers, vous dormez. Réveillez-vous, le règne de Dieu est proche. Donc ça veut dire que ma mission, c'est d'être pleinement conscient que ce règne, eh bien, il revient. La Bible d'ailleurs, et Jésus le dira, je reviens bientôt. Eh bien, ma mission, c'est premièrement d'être prêt pour cet événement, mais si je peux partager cette bonne nouvelle, et je pense que c'est intéressant de partager une bonne nouvelle avec des amis, eh bien, pour qu'ils puissent aussi participer à ce règne de Dieu, pour moi, eh bien, c'est ma mission. Juste une dernière chose, il y a un texte de Philippiens qui nous dit que votre douceur soit connue de tous, le Seigneur est proche. Donc voilà. Merci Samuel. Eh bien, nous terminerons sur ces mots. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit. Au plaisir.